Renault poursuit le renouvellement de sa gamme. Voici l'Austral, son nouveau SUV compact, remplaçant du Kadjar et futur concurrent du redoutable Peugeot 3008. La firme aux losanges est repartie d'une feuille blanche pour concevoir un modèle à la fois familial et polyvalent. L'Austral aura une mission hautement importante au sein de la gamme. Premièrement, il assurera l'offre familiale en attendant le renfort du Scénic prévu l'an prochain, mais aussi il servira d'alternative à la Mégane 100% électrique grâce à ses motorisations hybrides. Pour mettre toutes les chances de son côté, Renault a commencé par changer le nom de son modèle. Mais ce n'est pas tout. Un SUV du segment C, effectivement, il doit être familial, habitable, fonctionnel, mais ultra attractif. Et donc ça, on arrive à composer avec tous ces paramètres. Mais finalement, au-dessus de ça, il y avait l'idée d'un bond en qualité extrême. La maîtrise des jeux, de l'affleurement des pièces, etc. Ou sur l'intérieur, par les matériaux, ou par la manière de dessiner tout ça, puisque le design doit être investi de cette mission. Et donc selon comment on dessine les choses, selon comment on dessine les découpages entre les pièces, on va plus ou moins favoriser aussi la qualité. Long de 4,51 m, ce grand SUV repose sur une plateforme modulaire de l'Alliance qu'il partage avec le nouveau Qashqai et qui lui permettra d'être décliné ultérieurement en version longue de 7 places et même peut-être en coupé. Pour parvenir à se faire une place parmi la vingtaine de concurrents sur le marché, l'équipe de style a choisi d'offrir à l'Austral un design fort dans la lignée de la nouvelle Mégane. On retrouve plusieurs éléments de style comme la signature lumineuse en forme de C, le nouveau logo posé au centre d'une calandre élargie, un capot bosselé et des lignes saillantes sur les passages de roues. À l'arrière, les feux sont reliés par un bandeau. Les versions haut de gamme auront droit à un toit Biton, des jantes de 20 pouces et un éclairage Matrix à LED. En parlant de version haut de gamme, justement, on note l'arrivée d'une toute nouvelle finition appelée Esprit Alpine. Alors c'est curieux pour un SUV, je vous l'accorde, mais celle-ci se distingue par un coloris spécifique, quelques badges Alpine à l'extérieur, notamment sur les jantes, des impadices aérodynamiques et surtout un aménagement intérieur très haut de gamme avec des équipements très poussés. Car à bord aussi, l'Austral fait sa Renaulution. Le SUV présente un univers numérique calqué sur celui de la nouvelle Mégane. On retrouve ainsi le Performance System Open Air, orienté vers le conducteur qui associe une instrumentation grand format à un écran tactile pouvant aller jusqu'à 12 pouces en forme de L. Les deux affichent une résolution HD et sont complétés par un affichage tête haute. Le système d'infodivertissement a été développé avec Google et dispose de nombreuses applications. On signale au passage l'arrivée d'une toute nouvelle sono signée Harman Kardon. En matière de qualité, Renault veut faire oublier le Kadjar et en mettre plein les yeux à ses clients. Eh bien, c'est réussi. Les matériaux au contact des occupants sont valorisants. On a du plastique moussé, de l'alcantara, du bois, mais aussi de l'aluminium brossé. Le pari est pleinement rempli. On est dans un univers à la fois douillet et techno, mais ce n'est pas tout puisque l'Austral recèle de très nombreux rangements et en plus, il se montre spacieux. L'espace libéré sur la console centrale a permis d'y intégrer un repose-main coulissant doté d'un astucieux support pour smartphone et d'un système de recharge par induction. Il abrite également un vaste espace de rangement fermé auquel s'ajoute un vide-poche, des porte-gobelets et tout un tas de points de recharge à l'avant comme à l'arrière. Et à l'arrière, on y est confortablement installé. Il y a de la place pour les jambes et l'Austral propose une banquette arrière coulissante, ce qui n'est pas donné à tout le monde sur le marché. En prime, les dossiers sont inclinables. En gros, il convient pleinement pour une famille de 5 personnes. Vous pouvez également moduler soit l'espace à vivre, soit le volume de coffre. Ce dernier cube 530 litres de base, qui est un excellent score sur le marché. Attention, il tombe à 430 litres sur les versions hybrides. Notez toutefois que l'Austral est l'un des plus grands du segment avec ses 4,50 m. L'Austral fera l'impasse sur le diesel et proposera des motorisations essence électrifiées. L'offre débute avec l'introduction d'un tout nouveau moteur à hybridation légère de 130 chevaux. Ce dernier associe un 3 cylindres suralimenté à un alterno-démarreur renforcé qui soulage le moteur thermique dans les phases énergivores pour économiser du carburant. Il est alimenté par une batterie de 48 volts qui se recharge au freinage et au lever de pied et uniquement disponible en boîte manuelle. Il représentera le gros des ventes. On retrouve ensuite le 4 cylindres 1,3 litre TCE décliné en 140 et 160 chevaux. Lui aussi est équipé d'une micro-hybridation mais moins puissante. Il présente l'avantage de proposer une boîte automatique. Tout en haut de la gamme, on retrouve une motorisation full hybride auto-rechargeable, la même que sous l'Arcana et le Capture qui permet de rouler 80% du temps en électrique. Elle sera disponible en deux niveaux de puissance, 160 et 200 chevaux.
L'Austral sera pour le moment uniquement disponible en 2 roues motrices. Son châssis a fait l'objet de toutes les attentions pour se hisser parmi les meilleurs élèves du marché. Poids contenu, rigidité accrue, anti-roulis renforcé et pour les versions les plus huppées, un système de roues arrière directrice pour améliorer l'agilité. À cela s'ajoute une trentaine d'aides à la conduite assez poussées telles qu'un système de conduite semi-autonome de niveau 2 avec fonction embouteillage, une caméra 3D ou encore un assistant éco-conduite prédictif pour réaliser les meilleures consommations possibles. Les tarifs n'ont pas encore été dévoilés, mais ils seront forcément supérieurs à ceux du Renault Kadjar, dont le ticket d'entrée est à 32 000 €. Le nouveau Renault Austral fera son apparition sur nos routes au premier semestre 2022.